Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 23 août, il est 8h22. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, je vous invite à rejoindre le Discord parce que voilà, hein, les calls sont faits directement dessus. Ça vous permet d'avoir également tout en temps réel. Donc, on avait pris un short sur Solana cette semaine qu'on a clôturé à RR21 et tous les calls sont donnés directement en temps réel dessus. Vous pouvez également discuter avec plus de 1000 personnes. On est donc 1058 sur le Discord. Si jamais vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, des questions réfléchies, pas des questions où vous pouvez trouver la réponse en 2 secondes sur Internet. Ce sera gentil. Mais voilà, en gros, si jamais vous cherchez une communauté sur laquelle il n'y a que de la bonne humeur, etc., n'hésitez pas à le rejoindre parce que voilà, vous n'êtes pas tout seul et il y a du monde avec vous. Donc au niveau technique, ce qu'on a eu hier, on a eu tout simplement un rebond. On est toujours haussier pour le moment à court terme. Même à moyen terme, on voit que, bah, on fait que des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc on le voit tout simplement, on est toujours en tendance haussière. On a, rebondi donc 2 fois dans une zone ETE. Il faut faire attention parce que là, on est vraiment en train d'accumuler des liquidités au sud. Alors je vais reprendre ça, je l'ai mal tracé. Donc on voit que juste ici, hop, si ça veut bien, on avait donc rebondi dans la zone ETE de ce mouvement haussier. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? On revoit qu'on refait en low time frame, donc une structure haussière en faisant un plus haut par rapport à celui-ci. On revient dans la zone ETE. Là, on est en train de rebondir, mais seulement on est en train d'accumuler énormément de liquidités au sud parce qu'on ne liquide jamais, quoi. Et alors qu'au nord, bah voilà, on voit qu'on a pris cette ligne de liquidité. On n'est pas à l'abri de prendre celle-ci étant donné qu'on a vraiment un gros equal high là-dessus. Et moi, j'avais un plan sur lequel on vient chercher les 63 800 dollars. Derrière, on rebondit sur cette trend à nouveau. On fait croire à tout le monde que ça y est, on repart. Et au final, boum, on recte et on va à 54 000. Donc voilà un peu, moi, le plan que j'ai en tête. Maintenant, on va voir si jamais il est toujours d'actualité avec les datas qu'on a actuellement ou si on va dump avant de prendre les liquidités ici. Ce qui serait extrêmement boule pour la suite si jamais, je vais me mettre en 1 heure, si jamais on gardait toutes ces liquidités au nord, qu'on dump maintenant et derrière, on est sûr et certain que, bah, on va y revenir, juste ici parce qu'on a trop à liquider. Donc ce sera beaucoup plus simple après de pouvoir pump fortement si jamais on ne liquide pas avant. Donc attention quand même, à ça. On peut très bien ne pas aller à 64 000 et directement le liquider, ce qui serait clairement encore plus bullish que si jamais on faisait un truc comme ça et derrière on dump. Parce que là, on n'est pas sûr de rebondir aux 54 000 parce qu'on aura déjà pris les liquidités au nord. Donc on va regarder ça un peu au niveau des datas. Aujourd'hui, au niveau des news économiques, à 16h, on a un discours de Powell. On aura également à 16h la vente de logements neufs. On va avoir le discours de Powell à 16h suite à la réunion FOMC. On n'avait pas eu de discours de Powell après ça. Donc attention, il peut y avoir des lapsus sur la prochaine réunion FOMC qui a lieu dans, que je ne dise pas de bêtises, dans 26 jours. Actuellement, le consensus de la prochaine réunion, on est sur 26% de chances que les taux baissent. On était à 32% il y a 2 jours, au moment de il y a un jour, non, il y a 2 jours, c'est bien ça, au moment de la réunion FOMC. Donc attention quand même parce que, voilà, ça réduit un peu les chances et les chances de dump sur, la conférence ce soir peuvent être, assez grandes. Donc attention quand même. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. On a eu pas mal de shorts qui se sont fait sortir sur une toute petite mèche qu'on avait eue, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc si jamais on regarde les funding open interest, vous allez comprendre, on avait énormément de shorts qui s'étaient ouverts juste ici. On le voit tout simplement à la hausse de l'open interest et à la baisse des funding. Donc dans cette zone-ci, on avait énormément de gens qui avaient short, qui sont rentrés également juste là. On voit qu'on avait une autre hausse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc juste ici, on a eu du short qui est rentré également. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des fermetures de short, tout simplement ici, avec une hausse donc des funding, donc baisse de l'open interest et hausse des funding. Ça veut tout simplement dire que ce sont des shorts majoritairement qui se ferment. C'est majoritairement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du long qui s'ouvre, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On revoit également donc une baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Donc ça, tout simplement, ce sont des longues qui ont pris profit, qui étaient rentrés juste ici. Donc ils se sont fermés. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On revoit du long qui s'ouvre. On a une hausse des funding avec une hausse de l'open interest. Donc on revoit des longues qui s'ouvrent juste dans cette zone. Donc potentiellement, on a des liquidités sous les 60 500 dans les dernières 12 heures. Donc si jamais on regarde sur 24 heures, les liquidités sont bien encore
au nord. On a des gens qui ont short énormément, comme je vous le disais. Mais si jamais on regarde sur 12 heures, on a quand même pas mal de liquidités qui est en train de s'accumuler juste en dessous. Donc là où je vous le disais, hein, 60 100, 60 000, ouais, jusqu'au 59 700. Donc attention, on a pas mal de liquidités qui sont en train de s'accumuler au nord, donc sur l'équal high que je vous disais, mais on a également des gros clusters à venir chercher juste en dessous, autour des 58 000 dollars. Donc le plan reste toujours le même pour le moment de pump et ensuite de dump, mais attention quand même parce qu'on a pas mal de gens qui sont en train de long ce mouvement et les longs sont en train de prendre le dessus sur les shorts actuellement, donc potentiellement bah, le mouvement peut s'inverser. Donc si jamais on regarde ce que font les whales sont en train de vendre ce mouvement, donc clairement on le voit, il y a eu des petites ventes, il y a eu un micro achat juste ici, et si jamais on regarde les retails, ils sont en train de vendre ce mouvement. Bon, c'est pas les retails forcément qui nous intéressent. Les micro whales, elles, sont en train d'acheter, mais acheter tout doucement, hein. Clairement, on n'est pas sur des achats complètement insane comme on avait par exemple ici. Là, on voit que c'était vraiment une envie d'acheter. Là, on voit que bah voilà, on a un rebond, mais sans plus quoi. On n'est pas non plus sur des achats énormes. Donc attention quand même, on peut avoir une pression vendeuse qui se montre assez rapidement. Donc techniquement, moi, ce que je pense, c'est que bah, on est toujours haussier tant qu'on valide des plus hauts de plus en plus haut. Au moment où on validera un plus bas par rapport à celui-ci, par exemple, si jamais on voit que bah, on commence à faire ça, il est fort probable que derrière on revienne chercher la zone OTE pour derrière redump. Donc moi, ce que je vais attendre, c'est un setup de ce genre pour short, ou alors qu'on vienne chercher la zone des 64 000 dollars. Et pour le moment, c'est du long only. Si jamais vous avez des setups de long, bah, il faut long parce que clairement, on est toujours haussier pour le moment. On n'est pas à l'abri quand même de faire une dernière mèche de liquidation à la hausse pour prendre toutes les liquidités et derrière pouvoir redump, donc prendre tout simplement la zone OTE de tout le mouvement haussier pour derrière retracer de nouveau dans la zone OTE et derrière pouvoir repartir. Donc voilà un peu le gros mouvement qu'on pourrait avoir. Donc moi, ce que je vise, c'est autour des 63 800 dollars et derrière pouvoir réaccumuler donc sur cette trendline qui accumule beaucoup de liquidités. On a également beaucoup de liquidités juste ici. Donc, ça pourrait tout simplement refaire un rebond là-dessus. Derrière, on rejoue avec et on redump complètement. On vient dans cette zone et on repart. Donc voilà un peu le mouvement que je vais chercher. Pour le moment, je ne fais rien. On est clairement dans une zone indécise. Le marché ne sait pas trop où il va aller. On est bullish toujours, bien sûr, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un dernier petit dump. Moi, j'ai toujours 10 de mon cash dispo pour le spot parce que clairement, il faut toujours être prêt à tout et je rachèterai, remettrai mes 10 de spot dispo dans les 54 000 dollars et pas avant. Si jamais on n'y va pas, tant pis, c'est pas grave, j'aurai 10 de cash. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter vous ce que vous en pensez, car je suis curieux de savoir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.